3 erreurs qu'il faut éviter de faire quand tu es un jeune prédicateur. Vous savez, quand on est jeune dans la prédication, on a tendance à faire beaucoup d'erreurs. Parmi ces erreurs, il y en a 3 qui sont très importantes et que je veux partager aujourd'hui avec toi. La première erreur qu'on constate beaucoup avec les jeunes prédicateurs zélés, c'est le fait de rester trop que dans le concept. Alors, qu'est-ce que j'appelle rester dans le concept? C'est quand tu n'es que dans le concept, l'idée, le principe biblique, et que tu n'es que sur le développement biblique, conceptuel, théorique, littéraire du sujet dont tu es en train de parler. C'est quand tu manques de systématiquement chercher à mettre en corrélation le concept avec les personnes qui sont là, l'audience, leur vie, le côté pratique, leur réalité. Quand tu es trop perché dans le concept, tu fais que parler du concept, et que tu n'appliques pas systématiquement ce que tu dis, tu ne fais pas de lien, de rapport à la vie du public, tu vas les faire décrocher. Et pourquoi? Parce que quand tu es un jeune prédicateur, tu n'as pas encore non seulement assez de connaissances, que ce soit intellectuelles, littéraires, pour pouvoir bien tenir une audience qu'avec ça. Tu n'as pas une onction non plus qui fait que quand tu vas en parler, les gens vont quand même rester accrochés. Tu n'as pas cette capacité-là. C'est pour ça que tu ne dois pas être que dans le concept. Je connais une jeune personne qui est évangéliste. Quand elle parle, elle est trop à fond, elle est trop emportée dans le sujet. Mais il n'y a pas d'application pratique qu'il cherche à amener pour mettre en corrélation. En fait, il n'implique pas son public. Il est juste dans sa théorie, dans sa littérature spirituelle. Et les gens qui sont là, ils ne se retrouvent pas dedans. Parce que quand on manque de faire ça, c'est-à-dire que on n'a pas non plus l'intelligence de comprendre que les gens qui sont là, ils ont des besoins, ils ont des choses qu'ils doivent entendre à ce moment-là par l'esprit. En fait, on n'est pas connecté au prophétique quand on n'est que dans le concept. Alors c'est bien, tu peux être zélé, tu as lu, tu as beaucoup révisé ton sujet, tu déverses toute la littérature biblique et spirituelle. Mais les gens qui sont là, ça leur dit rien. Parce que dans la réalité, c'est que chacun est intéressé par ce qui l'intéresse. Même si tu viens me parler du salut, tu viens me parler, je sais pas moi, de l'amour de Dieu, mais si tu n'appliques pas, tu ne mets pas en corrélation ce que tu dis avec ma vie, avec ce qui m'intéresse moi, ça ne va pas trop marcher. Donc la première erreur, ce qu'il faut éviter, c'est ça, c'est d'être trop dans la conceptualisation, d'être trop haut perché là-bas et ne pas être terre à terre pour mettre en relation. Le secret de la prédication, c'est de pouvoir mettre en corrélation la parole de Dieu avec la vie des gens. C'est aussi simple que ça. Donc la première erreur, c'est cela. La deuxième erreur, là j'ai passé trop de temps, c'est, je dirais, c'est la surenchère. C'est quand tu veux aussi en dire trop, mais par la chair, pas par l'esprit. Vous voyez, par exemple, quand j'ai développé le premier sujet, j'en ai dit, j'ai suivi l'inspiration. J'ai suivi le flot de l'esprit, l'onction. Il y avait une onction qui faisait qu'il fallait que je parle. Mais après, je me suis arrêté. Et la surenchère, c'est quand tu manques de comprendre que l'inspiration, c'est l'onction. Donc, tant que le Saint-Esprit, par exemple, tu es en train de parler d'un sujet, tu es en train de prêcher, et dans ta prédication, il y a un sujet qui te vient. Il y a un point précis sur lequel tu commences à appuyer par l'esprit, parce qu'il y a une onction qui vient
Et donc tu suis ça, tu développes, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut s'arrêter quand tu sens que cette onction-là, cette inspiration-là, elle est partie. Parce qu'il y a autre chose qui veut venir. Maintenant, l'erreur, c'est quand toi, tu restes là-dessus. Quand toi, tu restes là pour appuyer encore avec des arguments humains. Donc là, tu forces maintenant le flot de l'esprit. Et ça coule plus. C'est ce que j'appelle la surenchère. Donc, la surenchère, c'est quand tu cherches d'aller au-delà de ce que l'esprit veut dire, le strict minimum qu'il dit. Vaut mieux en dire peu et s'arrêter là que de vouloir surenchérir par la chair. Parce qu'après, ce que tu diras, ça tombera dans les oreilles de sourds. Parce qu'il n'y aura pas d'onction, il n'y aura pas d'inspiration pour l'appuyer. La troisième erreur que moi, en tout cas, j'ai constatée, je ne dis pas que ce que je dis là, c'est une doctrine. Hein. Je vous dis mon expérience et ce que moi, j'en retire. La troisième erreur, c'est quand tu veux tout dire. On ne peut pas tout dire dans un message. Quand tu tombes dans le piège de vouloir tout dire, tu vas faire des digressions. Et chaque digression que tu vas faire, la digression, c'est comme si tu étais en train de rouler sur une avenue. Et tu commences maintenant à tourner à chaque rue. Tu reviens sur l'avenue, tu continues, tu tournes à l'autre rue, tu reviens. Donc, si tu veux tout dire, tu vas faire beaucoup de digressions. Et chaque digression que tu vas faire, parce que c'est pratiquement impossible de ne pas faire des digressions des fois. Mais si à chaque digression, tu veux encore aller jusqu'à la profondeur, au bout de la rue de la digression, bien aimé, on n'a pas fini. Et ton message va être long et il va embrouiller les gens. Et en fait, il va commencer même à les énerver. Tu vas simplement saouler ton audience. Et ils vont décrocher. Tout ce que tu auras construit, tout ce que tu auras fait qui était bien, ça va être noyé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un prédicateur vient, il prêche tellement de choses mélangées, qu'au final, quand tu sors de là, on te demande, mais il s'agissait de quoi? Tu n'as rien retenu, rien. Parce que le mec, il est allé partout, il a tout dit, il a parlé de tout. Finalement, tu ne retiens rien. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tout notre message, même la structure même de notre message doit être une seule phrase. Il y a le sujet que tu veux aborder, le sujet précis. Il y a le grand A, le grand B. Quand on décompose tout ça et qu'on met ensemble, ça doit pouvoir se résumer en une phrase. Quand le public sort de là, il doit avoir retenu un message. Par exemple, le dernier message que j'ai prêché, la dimension missionnaire de notre appel. C'est-à-dire que tu l'amènes sous tous les angles. Mais tu restes là-dessus, tu ne vas pas à droite et à gauche. Donc quand le public sort de là, quoi que ce soit, que même si tu as dit plein de choses, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont retenu qu'il y a une dimension missionnaire à notre appel. Et donc, voici les 3 erreurs. Je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. Dis-moi ce que tu en penses. Et si cette vidéo t'a plu, j'en referai d'autres dans la même veine. Shalom mes bien-aimés.